à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tango Polo asile kotia bango maboko olimo santo ayei likona bango pe basila kolobala kota sika pe basakolaki. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Bango banso balaki peni ya bato jomi na mibale. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Et pendant que nous nous asseyons, nous allons continuer avec notre prédication sur le sujet intitulé « Les 3 étapes de la perfection ». C'est que nous appelons aussi les étapes de la rédemption. Ou encore les étapes de la grâce de Dieu. Et ces étapes sont la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et ce sont les grandes étapes que nous devrons franchir avant que nous n'allions dans l'enlèvement. Et puis ce sont des étapes qui sont obligatoires parce que personne ne peut les contourner. Et c'est un chemin obligatoire que nous devons franchir, qui va nous mener vers la perfection, à partir de laquelle nous allons dans l'enlèvement. Voyez-vous? Et c'est quoi la justification? La justification, c'est quand
nous croyons la parole. Osembolimisama ezali tango tozali kondima liloba na Nzambe. C'est le fait d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Ezali kobele lolenge ya kozala na kondima na kati na liloba na Nzambe. C'est quand vous entendez la parole Ezali tango oyoki liloba na Nzambe et que vous la croyez. pe ondimi yango. C'est alors que vous êtes justifié. Ezala ngonga inande yo osembolisami. Et ce n'est pas compliqué. Ezali pena pasite. La justification Osembolisama vient par la foi dans la parole de yango Dieu. eyaka bobelela nzela na kondima liloba na Nzambe. Et c'est une œuvre qui vient strictement de Dieu lui-même, Ezali mosala oyo utaka penza bobekaka na Nzambe ye moko. qui fait grâce. Nde asalaka ngolu. Voyez-vous? Bomoni Et pe eza yango. tandis que la sanctification, Nzokande kobulisama c'est quand nous nous mettons à agir selon ce que nous avons cru. ezali tango tozokota to tobandi kobikela kolanisama oyo biso penza tondimelaki. Vous avez cru la parole, Ondimeli liloba na Nzambe. vous avez accepté le message. Yo oyambi penda sango. Maintenant, vous commencez à agir Sikawa obandi kobika selon ce que le message exige. kolanisama penza oyo sango ezali kosenga. C'est ce qu'on appelle la Yango nde sanctification. babengaka kobulisama. C'est le fait de produire les Ezali bonnes lolenge ya œuvres kosalaka misala malamu conformément à ce que nous croyons. engebene penza na oyo tondimaka. Voyez-vous? Moni Parce que ce que nous croyons, kwete oyo tondimaka ça produit la foi. yango eza kokela kondima. Mais Kasi les œuvres misala devront accompagner la foi. ezengeli etambola elongo na kondima. C'est alors Eza na tango wana que Dieu nde Nzambe va nous apprécier. akosepela na biso. Parce que Pamba te sans les œuvres, zanga misala la foi kondima devient inutile. yango ekomi ezanga tina. Voyez-vous? Omoni La foi, c'est ce que vous croyez. kondima eza oyo oza kokondima. Et c'est la justification. Ezali kosembolisama. Mais les œuvres, Kasi misala c'est ce que vous faites. ezali oyo ozosala C'est ça la yango sanctification. wana kobulisama. Donc la sanctification, c'est simple. Nango kobulisama eza pete. C'est ce que vous faites Eza oyo ozosala wana en conformité na kokokanaka avec les exigences na babosenga du ya message. sango. Voyez, Momoni vous avez cru, ondimeli c'est bien. eza malamu. Mais il faut agir Kasi esengeli kobika selon ce que vous avez. kolanisama oyo ondimi wana. C'est pourquoi le prophète a prêché un message qui a Tala ntina na intitulé yango mosakoli te moko apesi kombo que les œuvres ete misala sont l'expression yango ezali etaliso etondimbola de la foi. ya kondima. Et il dit Alobi que la foi kondima et les œuvres na misala sont comme mari baza lokola mobali et femme. na mwasi. Vous ne pouvez pas dire okoloba te que vous êtes mariés ete yo obala si nous ne voyons pas soki biso pene tokomona te votre femme. mwasi na yo. Non, c'est la présence ezali bochalisi de votre femme ya mwasi na yo qui nous fait croire, nde ekondimisa biso Que vous êtes mariés. ete solo penza obala. parce que les deux Pate bango mibale doivent être ensemble. esengeli batambolaka elongo. Voyez-vous, Omoni dans le royaume de Dieu, na kati na bokonzi ya Nzambe c'est la même chose. eza mpe kaka lolenge moko. Vous avez cru, Yo ndimi c'est bien. eza malamu. Mais où sont les œuvres Kasi wapi misala qui puissent oyo accompagner kobila votre foi? kondima na yo. Voyez-vous, Moni puisque pete la foi, kondima c'est ce que Dieu voit. eza oyo Nzambe amonaka meni. Mais les œuvres, Kasi misala c'est ce que nous les yango hommes nde nous biso voyons. bato tomonaka. Tel que vous êtes là, Lolenge boza je ne wana peux pas voir nakoki komona te votre foi. kondima na yo. Comment vous croyez? Ndenge nini ondimaka Je ne peux pas voir ça. nakoki komona yango te ya C'est meni. Dieu seul Eza kaka Nzambe qui voit ça. oyo amonaka yango. Mais pour que je sois sûr Kasi po ete ngai naza na que elikya vous croyez, ete yo ndimaka je dois évaluer cela esengeli natalisa yango à partir de vos œuvres. ezali kowuta pene na misala na yo. Puisque ce sont vos po œuvres ete eza nde misala na yo qui vont attester nde oyo kotalisa que vous croyez. ekondimisa solo ete yo oza na kondima. Et les œuvres, bongo misala ce sont les manifestations extérieures ezali kotalisama oyo libanda qui montrent
weza kolakisa à l'intérieur ete de kuna vous, na kati na yo vous avez la foi en oza Dieu. mpenza na kondima kati na nzambe. Voyez-vous, Moni ça marche de pair. etambolaka nyonso mibale. Et la foi, Bongo kondima c'est la justification. eza kosembolisama. Et les œuvres, Bongo misala c'est la eza sanctification. kokulisama. Voyez-vous, Omoni c'est ce que vous faites. yango ozosala. Maintenant, Sikawa le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? libati ya molimo santo eza nini? Le prophète montre Mosoko que ezotalisa quand Dieu ntango nzambe apprécie vos œuvres, aza kosepela na misala na yo, quand Dieu ntango nzambe considère vos œuvres, azwi na motuya misala na yo, c'est alors ela na ngongo wana qu'il va placer son nde esprit akotia molimo na ye en vous. na kati na yo. C'est ce qu'on appelle Yango babengaka le baptême du Saint-Esprit. libati ya molimo santo. Mes frères et sœurs, Bandeko mibali le mpe basi, baptême du Saint-Esprit, libati ya molimo santo ce n'est rien d'autre eza eloko mosusu te que Dieu lui-même kobengaka nzambe ye moko qui vient habiter en vous. oyo aye kofanda kati na yo. Voyez-vous, Moni parce qu'il est Père, po ete aza tata Fils et Saint-Esprit. mwana mpe molimo santo Il est la justification. azali kosembolisama kobolisama. Mais à l'étape du Saint-Esprit, Kasi na eteni oyo molimo c'est santo Dieu lui-même eza nde nzambe ye qui moko vient habiter ozoya kofanda dans votre na âme. kati ya molema na yo, Et il prend le contrôle mpe azozwa bokambami de tout votre être. ya bosalisi na yo nyonso. Et à partir de ce Mpe moment-là, utonanga yango vous ne faites aucun effort. ozosala lisusu ata makasi mongo te, Vous arrêtez mpe yo tiki de travailler. kosala mosala. Voyez-vous, Moni mais c'est Dieu kasi eza nzambe qui vous met au repos. sikawa oyo ati yo na Il bopemi, prend la direction de azwi tout. bokambi ya nyonso, Et il commence à agir mpe abandi kosala en lieu na esika de votre place. mpe ya esika na yo. Et vous direz comme Paul, okoloba lokola polo et ce n'est plus moi eza susu ngai qui te agis, waza kosala, c'est Christ kasi eza kristo qui agit waza kosala à travers na de moi. nzela na ngai. C'est le repos. Eza bopemi, Le baptême du Saint-Esprit, libati ya molimo santo c'est le repos. eza bopemi, Ce n'est plus vous, eza susu yo te, mais c'est Dieu. kasi eza nzambe Que vous devenez mpe tokomi un Dieu amateur. nzambe ya moke. Et le Saint-Esprit en vous molimo santo kati na yo va créer le vouloir ya kokela kolinga kosala et le faire mpe kosala selon son bon plaisir. kolandisama oyo ye alingi. Oh, c'est merveilleux. Eza malamu Si mingi. jamais vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, soko na ino obatiama na molimo santo ne te, dormez pas sur votre oreille. kolala pene kimia te na mbeto na Ne yo, soyez pas tranquille. koza kimia te Jusqu'à ce que kino ete Dieu place en vous nzambe atia kati na yo son esprit. molimo na ye, Car c'est la présence po ete eza de bozalisi l'Esprit de Dieu ya en vous molimo ya nzambe kati na qui yo fera de vous nde kokomisa yo une fille de Dieu. mwana mwasi ya nzambe, Un fils de Dieu. mwana mobali ya Et nzambe, vous devenez mpe okokoma des petits dieux banzambe ya mike ou les dieux amateurs. to banzambe ya mike. Voyez-vous, bomoni ce sont là ezali bango nde les trois étapes yango wana nde biteli misato de la perfection. ya kobonga be. Voyez-vous, Moni et le prophète est en train d'illustrer ça mosoko aza kotalisa yango na nzela na ndakisa dans la prédication intitulée La demeure future na kati ya liteya oyo ebengami efandelo ezali koya de l'époux céleste ya mobali oyo alola et de l'épouse mpe ya terrestre mwasi ya libala ya mabele que le prophète a prêché oyo wapi mosoko alateyaki le 2 août mokolo ya mibale sanza ya mwambe 64. mobu nango koto moko kama libwa Et tuku vous motema na allez minei écrire à partir du paragraphe okokende kino semba na eteni na sango 89 tuku mwambe na libwa jusqu'au paragraphe kino na eteni ya sango 92. tuku libwa. Voyez, Moni et au paragraphe 92, donc eteni ya sango tuku 92, libwa na mibale et c'est là, eza kuna il est en train d'expliquer azali kolimbola ces trois tableaux. Je voudrais dire, il a pris le tableau et il explique ces cercles. azwaki etando mpe ayemi azali kolimbola sika boyemami na ye oyo Il montre ceci, azali kotalisa boye que quand nous venons au monde, wana tozali koya to wana tokobotamaka quand vous naissez, ntango obotami comme la naissance naturelle, lokola mbotama na moto c'est un péché. eza lisumu. Puisque le prophète montre moso aza kotalisa que le corps de chair ete nzoto ya mosoni avec lequel nous naissons, yango na yango tokobotama na yango c'est un péché. eza mpenza lisumu. C'est pourquoi tala tina na la yango Bible dit biblia ezoloba que
notre chair ete nzoto na biso mosuni et notre sang mpe makila na biso n'hériteront pas le royaume yango des cieux. ekosangola bokonzi ya likolo C'est un te péché. eza lisumu Et le prophète appelle ça le péché. mpe mosabe aza kobianga yango lisumu Vous voyez? Bomoni. Pourquoi la Bible dit ala ntina bibili elobi que nous venons au monde ete tozali koya na mokili nés dans le péché, tozami na kati na lisumu conçus dans le nzembe ezwami na lisumu yango proférant le mpe mensonge. kobukaka lokuta Voyez-vous? bomoni Et c'est ça qui caractérise une personne quand elle est née. yango eza kotalisa moto wana abotami Il y a dans le cœur un petit serpent na kati ya motema na ye eza na nyoka moko ya moke qui produit oyo wapi aza kobota les fruits bambuma de la déchéance. bambuma oyo ya kokweya Donc les mauvais fruits bambuma oyo ya mabe qui créent la convoitise, oyo wapi aza kokela bilulela la malice, mayele mabe le mensonge, lokuta l'orgueil, lolendo la méchanceté, kanja la jalousie, zuwa la haine. koyina Ça provoque la fumée. yango eza kobenda komela likaya Ça vous pousse à boire de eza l'alcool. kotindika yo okende komela Toutes les masanga mauvaises choses que vous makambo faites, nyonso oyo mabe bosalaka c'est le petit serpent eza nde nyoko oyo ya moke avec lequel vous naissez, elongo na ye oza kobotama qui est attaché à ce corps de chair, okangami na nzoto pena mosuni qui produit ça. ye nde aza kobota yango Voyez, Moni. ça représente le cœur, oyo eza kotalisa motema le cœur et motema le cœur. mpe motema Voyez-vous? bozomona Maintenant, vous êtes en train de vous diriger dans cette ozali direction. kokambama na nzela oyo boye Voyez-vous? moni Une direction qui vous pousse à faire toujours le mal. ozali koya na nzela oyo eza kotindika ntango nyonso osalaka mabe Vous ne connaissez pas Dieu. oyebi na yo nzambe te Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. oyebi yesu kristo te Vous ne l'avez jamais reçu. na ino oyamba ye Vous te ne connaissez pas le message. oyebi kutu sango te Vous êtes ignorant. yo ozali moto azangi Vous êtes boyebi dans les oza na dénominations. kati na Vous bibongiseli êtes dans le monde. oza na kati ya mokili Vous allez dans cette oza direction. kokende na nzela oyo boye Voyez-vous? moni En faisant le mal. na kosalaka mabe Maintenant, le jour où vous rencontrez sika mokolo wapi okutana le message de votre temps, na sango ya ntango na yo vous recevez le prophète oyo oyambi mosakoli de votre ya temps. ntango na yo Alors, na vous nsima allez changer de direction. yo kobongola nzela ya kotambolela Vous allez recevoir sika oyamba le Seigneur Jésus-Christ nkolo yesu kristo comme étant votre Seigneur kozalaka nkolo na yo et votre mpe Sauveur. mobikisi na yo Voyez, moni c'est par là que vous allez aux eaux de baptême eza kobanda nde okei na mai ya et vous libatisi portez le nom de Jésus. mpe sika olati nkombo ya yesu Parce qu'il devient votre po mari. ete akomi mobali na yo Vous changez de direction. yo obongoli nzela Vous n'allez plus dans cette oza direction, kokende susu na nzela oyo akosalaka mabe mais te vous tournez. kasi yo obaluki Vous mpenza faites un demi-tour yo obaluki et vous allez dans cette mpe direction. bongo okei na nzela oyo mosusu boye Voyez-vous? moni Et c'est ça qu'on appelle la yango nde justification. babengaka kosembolisama Voyez-vous? moni Et c'est ça qu'on appelle la yango justification. babengaka kosembolisama Ah, mais malgré kasi atako que vous avez changé de direction yo okoti na nzela mosusu à cause du fait na ntina ete que vous avez reçu le yo Seigneur Jésus osili koyamba nkolo yesu kristo dans votre vie na kati ya bomoi na yo comme étant votre Seigneur, ozalaka nkolo na yo comme étant votre ozalaka Seigneur, mobikisi na yo malgré ça, atako bongo le petit serpent nyoka oyo ya moke est encore dans aza na votre ino na cœur. kati ya motema na yo Voyez, moni à la phase de la justification, na mosanda oyo akosembolisama la colombe n'est pas encore entrée. ebenga na ino akoti na motema na yo te Voyez-vous, omoni que la colombe ete ebenga représente le Saint-Esprit azali kotalisa molimo santo dans votre na cœur. kati ya motema na Et yo le Saint-Esprit ne vient pas ici mpe molimo santo azoya awa te à la justification. na eteni oyo ya kosembolisama Non, te le Saint-Esprit molimo santo est la troisième étape wana ezali mosanda oyo ya de misanto votre marche. ya etamboleli na yo Vous voyez, omoni c'est la troisième étape. wana eza eteni La vie chrétienne, bongo ya bokristo c'est une marche ezali bobembo qui a trois grandes étapes. oyo ezali biteni Et minene le prophète misato Branham dit bongo masalo bana balobi qu'il n'y a pas une conversion ezalaka na mbongwana te du jour au lendemain. obongwani lelo odimi lelo lobi obongwani Non, Eh. vous ne pouvez pas croire la parole okondima aujourd'hui liloba ya mokolo yo lelo te et vous êtes complètement changé. obongwani mbala moko Non, ça n'existe pas. te ezalaka te C'est ce que le prophète dit. yango nde mosaka yalobi Il dit, je ne crois pas abi ngai nanimaka te dans une na conversion mbongwana oyo du jour au lendemain. lelo ondimi lobi obongwani Non, Eh. la conversion, mbongwana c'est un
processus. ezali pena mosanda moko molai Alléluia. kembo na nzambe C'est un processus ezali nzela ya molai qui va de la justification wakolonga ya à kosembolisama la kila sanctification, kobolisama de la sanctification, kolonga ya kobolisama au baptême du kila libati ya molimo Saint-Esprit. Le santo baptême du Saint-Esprit libati ya molimo santo vous amène dans la perfection. ezali komema yo kila kobonga be C'est alors eza na nsima que wana vous allez dans la nde maison. okendela konetolama C'est un processus. ezali nzela ya molai Voyez-vous, moni c'est une procédure. ezali mpena nzela ya molai C'est un chemin, ezali nzela une marche que vous faites oyo etamboli mobembo pene okosala à 3 na étapes. biteni misato ya Oh, minene je me sens e religieux nakomi ce yoka soir. mosambeli na mpoka lelo Oh, n'est-ce pas? oyo te Est-ce que quelqu'un comprend ça? eza moto akososola yango Oh, e que le nom du Seigneur soit loué. tika te ekoma nkolo ekomama Ah, maintenant, sikawa après la justification, na nsima ya kosembolisama vient la deuxième étape, ezali koya nde eteni oyo ya mibale qui est la oyo sanctification. ezali kobulisama Vous avez reçu Jésus, oyambi yesu c'est bien. eza Mais malamu vous n'allez pas vous arrêter là-bas. kasi okosukaka na te Ah, maintenant, il faut progresser. esengeli kopusana mobembo na yo Tout à l'heure que vous entamez la deuxième partie eza na te na tina na lolenge wana nde oza kokɔta sikoyo na te na mibale de votre marche, ya eta moleli na qui yo est la sanctification. kino na kobolisama oyo eza Maintenant, kobolisama la sanctification, sika kobolisama c'est ce qui pose problème eza kuna nde ezokobenda makambo à ebele beaucoup de gens. na bato ebele Que la sanctification sote kobolisama égale yango le travail. eza pena mosala Vous devez travailler. esengeli pena osala Oh, je me sens e religieux. nazomema mosambeli Oh, puisque la justification, ote c'est kosembolisama la décision eza mokano que vous prenez. oyo wapi ozwi Comme Ruth, lokola lut la Moabite, oui moaba a pris la décision akoki pena mokano de quitter son pays atika mboka na ye et de suivre Naomi pe akokolanda naomi en Israël. na isalele C'est ça la justification. yango ya Vous kosembolisama quittez le monde olonga mokili pour suivre Jésus-Christ mpona kolanda yesu kristo dans sa na parole, kati na liloba na en ye faisant de lui na kokomisaka ye votre conducteur. motambwisi na yo Voyez, Moni. c'est la justification. wana eza C'est une kosembolisama décision. eza mokano ozwi Voyez-vous, Moni. maintenant après la décision, nga na nsima na yo kozwa mokano il y a le travail. ezali lokota na mosala Voyez, moni Ruth, la luta Moabite, wi moabo après être sortie, na nsima na ye kobima après qu'elle soit entrée en na nsima na ye Israël, kokota pena na isalele elle s'est mise au travail. akotaki pena na Elle mosala allait glaner akela kolokota dans le champ de Boaz. akati na elanga ya boazo C'est le travail. eza mosala Abraham dit ndeko baba balobi qu'elle était devenue légaliste. akomaki moto penda komikelelaka mibeko Elle était devenue disciplinée. akomaki penda komitia komibipekiselo Elle allait travailler. akemana kena kosala Elle allait glaner du akena blé. kolokota pena masango Elle obtenait un pe salaire. amana kozwa lifuti na nsima ya kolokota Voyez-vous, moni la sanctification, kobolisama c'est un travail. eza mosala Voyez, moni la sanctification, c'est quoi? kobolisama eza nini C'est ce que vous faites. eza oyo ozosala Voyez, moni en respectant na kotosaka les préceptes de la parole. bamibeko ya liloba Qu'est-ce que la parole dit? liloba elobi nini La parole dit liloba ezoloba que nous ne devons pas fumer tokoki komela likaya te la cigarette. tokomela likaya te Maintenant, vous venez au message Sika oye awa na et vous sango apprenez ça. mpe oyoki yango Qu'un chrétien ete mokristo ne doit pas fumer. akoki komela likaya te N'est-ce pas, frère André? boye te ndeko mobali andre Un chrétien mokristo ne doit pas fumer. akoki komela likaya te Voyez? moni C'est ce que vous avez entendu. eza oyo Et oyoki c'est ce que vous croyez. yango mpe ozondima Mais pourtant, nzoka quand te vous êtes venu ntango oye au message, na sango vous étiez en train de fumer. ozalaki ozomela likaya Vous avez le désir oye na posa de fumer. ya komela likaya Et le prophète montre bongo mosala que azopesa malgré la justification, atako eteni wana kosembolisama mais vous aurez toujours okobana kozala ntango nyonso encore na lisusu le désir na posa de fumer. ya komela likaya Ah, ce sera là, ekozala le wana désir de fumer. posa wana ya komela likaya Maintenant, vous allez vous empêcher sika okobana komipekisa vous-même yo moko de ne pas le faire. omela likaya te Et vous voyez, moni quand cet esprit-là vient ntango molimo yango wana komela likaya eyei dans les pensées, na kati ya moto na yo na makanisi
que j'ai besoin de Et filmer. nana posa likaya. J'ai besoin de filmer. Nana posa benda likaya. Vous refusez. Yo oboyi. Vous dites, Olobi. je suis chrétien, Nazamu Kristo. je ne dois pas filmer. Nakoki komela likaya te. Mais néanmoins dans le cœur, Kasi atako bongo na kata motema na il y yo. a encore cette envie-là. Posa ngo wana komela likaya eza Il y na a ino. encore le désir Eza na ino na posa. de filmer. Ya komela likaya. Mais à partir de votre esprit, Parce que wuto na molimo na yo. vous rejetez ça. Yo obwakisi yango. Vous refusez. Yo oboyi Vous penda. dites, je ne veux pas Olobi filmer. na komela pele likaya te. Le cœur dit filme. Motema elobi mela. Mais vous, dans votre esprit, Yo kasi na molimo na yo. vous dites, je ne filme Olobi pas. na komela likaya te. Et Pe vous n'allez pas filmer. okomela likaya te. Il y a une opposition Ezala kotelemela. entre ce qu'il y a ici Na kati oyo eza awa. et ce que vous produisez. Na oyo ozali kosala. Voyez, Moni. c'est ça la sanctification. Yango ya kobulisama. Parce que dans la sanctification, Wetele tele ya kobulisama. le petit serpent Nyoka ya moke. est encore là. Aza na ino wana. Il y a encore les envies. Ezala na bilulela. Voyez, Moni. vous continuez, Ozokobaka kolulaka. mais vous vous privez. Kasi yo ozomipekisa. Puisque la sanctification, ça veut dire, Wete kobulisama ningi oloba. vous mettez l'ordre Oza kotia molongo. dans votre esprit. Na kati ya molimo na yo. C'est ça la sanctification. Yango ya kobulisama. C'est l'ordre Eza molongo. dans vos pensées. Oyo etiami na motu na yo. Et Na makanisi. cet ordre-là Pe molongo yango wana. s'oppose Eza kotelemela. à tout ce que Na votre nyonso corps oyo nzoto na yo. vous demande de faire. Ekosenga yo sala. Quand votre corps vous demande de boire, Wana nzoto na yo esengi yo omela. vos pensées Makanisi na yo. refusent Eboyi yango. de boire. Eboyi pena komela. C'est ça la sanctification. Yango wana kobulisama. Quand bien même, Atako. dans l'âme, Na kati ya molema. le petit serpent est encore là. Yoka ata na ino wana. Puisque ce qui brûle Po ete oyo eza ko. le petit serpent, Oyo etikisaka nyoka moke. c'est le fait du Saint-Esprit. Ezali moto ya molimo santo. C'est quand le Saint-Esprit entre en vous, Etango molimo santo akoti kati na yo. il brûle Ne atumbi. le petit serpent Nyoka wana moke. pour établir en vous Po kofandisa kati na yo. la colombe. Ebenga. Voyez-vous, Moni. à ce moment-là, Nangonga vous wana. entrez dans le repos. Koti na kati ya bopemi. Vous cessez de travailler. Otiki kosala mosala. Voyez-vous, Moni. mais c'est Dieu, Kasi sika eza la nzambe. colombe, Ebenga. qui commence Oyo abandi. à faire les choses Kosala makambo. à votre place. Na esika na yo. Et votre vie chrétienne Bomoi na yo ya bokristo. devient automatique. Ekomi penza misala misamela yango moko. Vous ne faites plus Oza l'effort. kosala susu makasi na yo moko te. Voyez-vous, Moni. vous ne faites plus l'effort. Ozosala susu makasi te. Mais ça devient automatique. Kasi ekomi kaka yango moko. Puisque le Saint-Esprit, Wete molimo santo. il produit Aza kobota. lui-même l'amour, Ye moko bolingo. il produit la patience, Kobota motema la molai. tolérance, Kuyikela mpiko. la gentillesse, Esengo. il produit la bonté, Bolamu. l'intégrité, Koloba bosolo. il produit la paix, Aza kobota kimia. il produit l'humilité, Aza kobota komikitisa. il produit la Aza longanimité, kobota motema molai. il produit la Aza douceur. kobota mopono. Voyez-vous, Moni. il produit ça Aza kobota bamuma nyonso wana. de lui-même. Yango ye moko. Et vous ne faites plus Pe l'effort. ozosala susu makasi moko te. Mais avant d'arriver Kasi ici, liboso koma nanu awa. vous devez passer Otindami na makasi olekela. par ici. Awa neteni oyo. Puisque Wete. pour que Dieu vous donne ça, Wete nzambe apeso ebenga oyo. il doit d'abord apprécier Esenge na ino asepela. ce que vous faites ici. Na misala ozosala awa. Il doit d'abord apprécier. Esenge na ino asepela na misala. C'est en appréciation Ezali na nsima na kosepela de ka. vos œuvres Misala na yo. qu'il va vous donner Ya kopesa yo. le Saint-Esprit Moslimo santo. pour que vous puissiez cesser de travailler, Wete otika pena kosala. que vous puissiez entrer Wete kota. dans le repos. Kati na bopemi. Puisque le baptême du Saint-Esprit, Elibati ya molimo santo. c'est le repos de Dieu. Eza bopemi pena ya nzambe. C'est le sabbat. Eza sabata. Voyez-vous, Moni. vous cessez de travailler. Otiki kosala. Comme Ruth la Moabite, Lokola luta moyimo wa. comme elle travaillait, Lokola bana kosala. et puis Boaz Na nsima nango Boaz. circulait, Abana kotambola. il a identifié cette femme. Pe asili komona mwasi yango La wana. manière de travailler, Lolenge na ya kosala. en tout cas, il a aimé. Asilingaki yango mingi. Elle travaille très bien. Asepelaki akosala malamu. Il a apprécié. Asepelaki Sa manière de penza. travailler. Na lolenge ya kosala C'est luta. alors qu'il s'est Eza nango décidé
de racheter cette femme, de faire d'elle son épouse. Et à partir du moment où Boaz a apprécié cette femme, il lui a dit, repose-toi. Toi ne travaille plus parce que tu deviens mon épouse. Et quand Ruth est devenue l'épouse, elle ne pouvait plus travailler. Elle était à la maison au repos. Elle était devenue la reine. Voyez, c'est ce que vous devenez lorsque le Saint-Esprit entre en vous. Vous devenez des princes et des princesses. Aussi quelqu'un croit ça qu'il dise Amen. Oh, je me sens bien. C'est ça. Donc il y a la différence entre la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. La sanctification, à l'extérieur, vous produisez les mêmes œuvres que celui qui a le Saint-Esprit. Voyez-vous? Tandis qu'à l'intérieur, dans la sanctification, il y a encore le petit serpent. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, il y a la colombe. Mais à l'extérieur, en tout cas, c'est la même chose. Ah, vous voyez, c'est comme ça que les choses se passent dans le royaume de Dieu. Ah, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui le dit. Nous allons lire rapidement. Il dit 3 est le nombre de la vie. Est-ce que vous croyez que 3 est le nombre de la vie? La vie ne vient pas dans la justification. Moi encore dans la sanctification. Mais la vie vient dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que la vie, c'est la colombe. Le petit serpent, c'est la mort. Si vous croyez, dites Amen. Et il pose la question, combien savent cela? Et chaque fois que vous voyez 3, vous voyez le chiffre 3, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu créa la terre, le 3e jour, c'était la vie. Combien savent cela? Le 3e jour, la vie est venue au 3e jour de la création. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Il dit le Père, la Trinité c'est le Père, était au-dessus du peuple dans une colonne de feu. C'était du temps de qui? Du temps de Moïse. Dieu avait la forme de la colonne de feu au-dessus du peuple d'Israël. Voyez-vous? Et ensuite, la même colonne de feu est devenue un homme. Le prophète dit, c'est le Fils. Le Fils était un homme qui parlait au peuple et qui apprêtait le peuple. Il a prêté le peuple à recevoir la vie. Voyez-vous, Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il était le Fils qui était un homme qui parlait au peuple et qui les apprêtait. Apprêter le peuple à quoi? À recevoir le Saint-Esprit. Et le prophète continue de dire, le Saint-Esprit était la 3e étape. Voyez, la première étape, c'est la colonne de feu au-dessus de Moïse et du peuple d'Israël. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand la colonne de feu était devenue un homme appelé Jésus-Christ. Voyez-vous, le prophète de Nazareth, un homme
qui parlait au peuple et qui préparait le peuple. La troisième étape, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans les hommes. Et il dit la vie. Ah, tu ne te retrouves pas? Oh, le paragraphe 100. Lui était dans quelque. Ok. Bon. Ça, c'est de mon erreur. Je suis en train de lire ailleurs. Donc ici, c'est dans Hébreu, chapitre 4. Voyez-vous, Hébreu, chapitre 4. C'est prêché le 1er septembre 57. Au paragraphe 188. C'est là que j'étais en train de lire. Et c'est ça, il montre les 3 étapes là. Voyez, le Père, le Fils, et puis le Saint-Esprit. Et il dit que le Père, donc on a le Père, on a le Fils, et puis la troisième chose, le repos de Dieu, le repos de Dieu, le repos d'Israël et le repos de l'Église, c'est ça l'observance du sabbat. Voyez, c'est ça l'observance du sabbat. Ah, c'est ici. Maintenant, au paragraphe 189, le prophète différencie le baptême du Saint-Esprit de ce qu'on appelle la sanctification. Juste ce que j'étais en train de vous expliquer. Dans la sanctification, vous avez encore l'envie de faire la chose. Mais néanmoins, vous ne la faites pas. Par discipline. Vous vous privez de le faire. Il dit ici, si donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le repos de Dieu. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore entré dans le repos de Dieu. Écoutez, vous ne devez pas dire oh, je ne le pourrai pas. Et je ne pourrais pas faire telle chose. Il donne l'exemple. J'ai envie de fumer. J'ai envie de fumer. Mais je ne peux pas fumer. Parce que je suis chrétien. Il dit, je ne peux vraiment pas le faire. Je ne peux pas fumer. Pourquoi? Je suis chrétien. Vous voyez? Écoutez. Et en réalité, je ne vais pas boire. Pourquoi? Mais je suis un chrétien. Écoutez maintenant la phrase qui suit. Très attentivement. Je ne suis tout simplement pas. Il ne termine pas. Et il le répète. Je ne vais pas boire. Et pourtant, j'en ai envie. Est-ce que vous avez saisi la différence? Donc quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais avoir l'envie de boire. Non. Quand vous avez l'envie de boire, vous avez l'envie de fumer, l'envie de jouer au winner, l'envie de
suivre les mini-jupes, c'est que le Saint-Esprit n'a pas encore établi sa demeure en vous. C'est pourquoi vous avez encore l'envie. Mais comme vous vous sanctifiez, vous refusez de faire cela. Vous vous privez de faire cela. Vous dites, je suis chrétien, je ne vais pas faire ça. C'est ça la sanctification. C'est ça le travail. C'est ça la discipline. Voyez-vous. Et si vous ne passez pas par là, il est difficile que Dieu puisse vous apprécier. Parce que vous devez d'abord travailler. C'est votre travail qui va pousser Dieu à vous accorder son Esprit Saint, qui est le repos. Voyez? Donc ici, l'envie est encore là. Le désir de faire le mal. Mais néanmoins, vous ne faites pas le mal. Vous refusez. Voyez-vous? Vous rejetez ça. À partir de votre esprit. Voyez-vous? Voyez-vous? À partir de votre esprit. Le prophète dit au paragraphe 190, il dit, si vous convoitez les femmes, si vous faites toutes ces choses impures, vous n'avez encore jamais atteint cette période de repos. Vous n'êtes jamais entré dans votre repos. Et lorsque vous entrez dans ce repos, vous vous reposez de vos propres œuvres mondaines, comme Dieu s'est reposé des siennes. Voyez, comme Dieu s'est reposé des siennes. Oh là là. Oh, je me sens très bien. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Et Frère Branham pose la question, pourquoi? Parce que vous êtes une partie de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit en vous fait de vous une partie de Dieu. Vous vous reposez éternellement. Voilà le sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous aurez le repos. Le Saint-Esprit en vous, c'est la vie éternelle. La vie éternelle commence là où vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un croit ça? Oh, c'est ça. C'est tout simplement merveilleux. Et le prophète dit, maintenant nous pouvons revenir dans la demeure future de l'époux céleste, de l'épouse terrestre. En 89. C'est juste pour vous faire voir ces trois. Je vais prendre le tableau un instant. Frère Branham fait des dessins. Comme nous l'avons fait. Maintenant, ici, il y a un cœur humain. Maintenant, je suis bien loin d'être un artiste. Ici, il y a un cœur humain. Et ici, il y a un cœur humain. Voyez, maintenant, celui-ci, il a un serpent à l'intérieur. C'est le péché. Voyez, c'est le péché ici. Et ici, c'est la vie. Voyez, et il montre. Et ici, il y a la vie. Eh bien, madame, celui-ci a de la méchanceté, de la haine, de la jalousie, et ce qui fait
de lui. Ce qui fait ça, c'est lui, le serpent, qui lui donne tout ça. Voyez-vous? Eh bien, mais celui-ci, il a de l'amour, de la joie, de la patience, et c'est à cause de ce qui est à l'intérieur. Voyez, c'est à cause de ce qui est à l'intérieur. Maintenant, quand on vous demande où que vos péchés vous sont pardonnés, tout ce que vous avez fait, c'est ceci. C'est d'enlever tout ça. Voyez, quand vous venez à Christ, Abraham dit que tout ce que vous faites, en premier lieu, quand vous êtes justifié, quand vous avez reçu le Seigneur, c'est d'enlever ça. Donc vous enlevez l'orgueil, vous enlevez la haine, la convoitise, vous enlevez tout ça. Vous enlevez ça. Mais la chose que vous me faisiez faire est encore là. Vous voyez, vous avez enlevé, vous êtes devenu doux, intègre, mais néanmoins, les choses qui produisaient le mal est encore là. Voyez, elle est encore là. Je suis en train de vous expliquer ces choses pour que vous sachiez à quel niveau vous êtes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer la faveur de Dieu? Écoutez, peuple de Dieu, vous allez attirer la faveur de Dieu par le travail, par la discipline. Et quand vous mettez l'ordre dans vos pensées, n'est-ce pas, frère Emmanuel? Tu aimes beaucoup la justification et tu aimes le baptême du Saint-Esprit, mais la partie intermédiaire, c'est ce qui te manque. Quand tu passeras par là, le Saint-Esprit entrera automatiquement. Alléluia. Amen. Vous allez cesser de travailler et vous deviendrez une mauvaise créature dans le royaume de Dieu. Je me sens très bien. J'aimerais que vous saisissiez ça. Dans la sanctification, c'est un combat, une lutte. Le serpent vous pousse de faire les choses, et dans vos caractères, vous refusez ça. La sanctification, ça veut dire mettre l'ordre dans les pensées. Ce n'est pas dans l'âme. Parce que les pensées, c'est l'esprit. L'homme a combien de parties? Il a 3 parties. Il y a le corps de chair, il y a l'esprit, il y a l'âme. Maintenant, frère Branham montre que l'esprit, ce sont vos pensées. C'est ça qui constitue votre esprit. Votre esprit est constitué de pensées. Voyez-vous? Maintenant, quand vous mettez l'ordre dans vos pensées, votre corps devient faible. Il ne va plus faire le mal. Il est soumis à vos pensées. Voyez-vous? Il est soumis à vos pensées. Voyez? Parce que la chair est plus faible que l'esprit. Et l'esprit est soumis à l'âme. Voyez-vous? C'est comme ça que les choses sont. Voyez-vous? Alors, comme vous avez mis l'ordre dans vos pensées, alors vos pensées vont diriger la chair. Voyez-vous? La chair va
faire le mal, les pensées refusent, et les pensées vous poussent à faire du bien, et vous faites du bien. C'est ça la sanctification. Et Dieu aime ça. Et quand vous faites ça, c'est alors qu'il va vous donner son Saint-Esprit. Si vous croyez, dites Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Ah, c'est ça. Et voilà. Et nous continuons la lecture. Ah, donc, mais la chose qui vous le faisait faire est encore là. C'est la vieille racine du mal. Donc le petit serpent. Et Branham répète, elle est encore là. Elle est encore là. Remarquez. Alors que vous vous repentez. Et vous êtes baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour montrer que lui vous a pardonné vos péchés. Et il les a même oubliés. Néanmoins, le petit serpent est encore là. Vous voyez? Et lutter. Faites cette lutte-là. Et tout dépendra de ce que vous allez nourrir. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle le chien blanc et le chien noir. Voyez-vous? Le petit serpent, c'est le chien noir. Voyez-vous? Et vous-même, votre esprit, ce sera le chien blanc. Il y aura la nature divine en vous. Et il y aura une lutte. Mais tout dépendra du chien que vous allez nourrir. Si vous nourrissez la chair par la mondanité, par les choses stupides, et vous allez produire ce qui est charnel. Mais si vous vous nourrissez de ce qui est spirituel, votre pensée deviendra forte. Elle va dominer sur votre corps et vous produirez de bonnes œuvres. Si vous croyez, dites Amen. Faites attention avec vos pensées. 91. Il dit ensuite, deuxièmement, vient la sanctification. Maintenant, la sanctification c'est quoi? La sanctification qui met notre pensée en ordre pour la sainteté. Donc vous mettez en vous les pensées de sainteté. Dans vos pensées, ce n'est même pas encore dans l'âme. Non. Dans vos pensées, vous avez les pensées de sainteté. Vous aimez l'église. Vous aimez la prière. Vous aimez le jeûne. Vous pratiquez le bien. Vous évitez le mensonge. Vous fuyez la mauvaise compagnie. Vous suivez les frères qui sont déjà sauvés. Vous refusez toutes les mauvaises choses. Dans vos pensées, vous refusez ça. Oh, je me sens bien. Et c'est aussi réel que 2 fois 2 font 4. Voyez, vous refusez ça. À partir de vos pensées. Pour avoir quoi? Pour avoir des pensées correctes. Donc la sanctification c'est quoi? C'est avoir en vous les pensées correctes. Toutefois que vous avez les pensées qui ne sont pas correctes, vous n'êtes pas sanctifié. Parce que la sanctification, ça veut dire mettre l'ordre dans vos pensées. Ce qui veut dire
pensée correcte, vous allez agir correctement et vous finirez bien. Comme le prophète dit, il fait un dicton. Il dit que penser juste, c'est un devoir envers vous-même. Et agir juste, c'est un devoir envers Dieu. Et quand vous faites les deux, vous finirez bien. Oh, je me sens très bien. Vous voyez? Faites attention à vos pensées. Vos pensées peuvent vous amener au ciel, tout comme vos pensées peuvent vous amener en enfer. C'est un champ de bataille. Le diable vient là-bas et Dieu aussi vient là-bas. C'est un chemin. C'est un canal. Les pensées sont connectées à la 4e dimension. Et la 4e dimension est celle qui relie toutes les 7 dimensions. Voyez-vous, toutes les 7 dimensions sont reliées par la 4e. Voyez, qui est la dimension des ombres, et nos pensées sont connectées à la 4e dimension. Oh, je me sens religieux. J'ai envie de vous parler des dimensions. C'est aussi réel que ça. Vos pensées sont liées. C'est pourquoi les démons, ils entrent en vous, dans vos pensées, et ils viennent solliciter votre appréciation. Il vient là-bas. Est-ce que nous pouvons détourner l'argent du gouvernement dans vos pensées? Un démon, il entre par la 4e dimension juste dans vos pensées. Nous volons l'argent de l'État. Après tout, c'est notre argent. Tu sais qu'il bouffe beaucoup. Et nous, on nous paye peu. Volons l'argent. Voyez, il vous parle dans vos pensées. Et Frère Branham dit que c'est à vous de décider si vous allez accepter ces pensées ou vous allez les rejeter. Mais quand vous rejetez, vous dites que non, voler n'est pas bon. Alors ces pensées sont jetées, sont rejetées, et vont sortir. Voyez-vous, et vous mettrez dans vos pensées les pensées correctes. Et vous n'allez pas voler. Mais si vous ne rejetez pas ces pensées, mais vous commencez à les entretenir, vous commencez à les entretenir, vous finirez par voler. Parce que les pensées, c'est la matrice de l'esprit. Tout ce que vous entretenez dans vos pensées, vous finirez par accoucher ça. Ça va s'accomplir. Puisque l'homme, quel que soit son état de déchéance, mais il est néanmoins un créateur. Vous voyez, quel que soit votre état de déchéance, même si vous n'êtes pas justifié, vous n'êtes pas sanctifié, vous n'êtes pas sanctifié, vous êtes dans le monde. Mais Dieu vous a créé avec la capacité de créer aussi. Vous allez créer comment? À partir de vos pensées. Conservez quelque chose dans vos pensées. Vous entretenez ça. Et vous verrez cela accomplir. Oh, je me sens très bien. Est-ce que vous croyez que vous êtes des créateurs? Créez votre environnement. Vous êtes un locataire. Commencez d'abord par refuser le fait d'être locataire. Et dans vos pensées, vous refusez vraiment d'être un locataire. Vous dites en tout cas, un locataire, c'est comme
un esclave. Vous n'aimez pas. À partir déjà de vos pensées, vous n'aimez pas. Voyez, et vous n'aimez pas. Et vous commencez à entretenir des pensées positives comme pour acheter votre parcelle. Vous commencez à dire, moi je vais acheter ma parcelle. Voici comment je vais faire. Ma parcelle, même s'il est rectangulaire ou bien carré, je vais construire une maison. Vous faites même le plan. Prenez le papier. Qu'est-ce que vous faites? Le plan de ma maison. Papa, tu n'as pas encore eu la maison, mais tu fais déjà le plan. Écoutez, peuple de Dieu, commencez déjà à faire le plan de la maison. Même si vous n'avez pas encore acheté le terrain, vous faites déjà le plan. Ce sera double salon. La cuisine sera de ce côté-là. Il y aura un couloir et les chambres, la chambre des garçons, des filles, et puis il y aura la chambre des visiteurs, et puis il y aura une paillote, et puis je vais mettre la pelouse. Et vous entretenez ça. Comme Dieu vous a donné cette capacité-là, de manière naturelle, il va frayer le chemin, vous achèterez le terrain, et votre plan là va se réaliser. C'est comme ça que les choses se passent. Parce que tout pouvoir là est placé dans vos pensées. Vous vous limitez vous-même à partir de vos pensées. Oh, je ne suis pas capable de faire ça. Oh, je ne suis pas capable de faire ça. Frère, est-ce que tu peux te marier? Vraiment, avec la vie d'aujourd'hui, un petit pain c'est 500 francs. C'est marié. Et pardon. Alors vous limitez votre vie. Voilà. Mais si vous mettez en tête que je suis capable de me marier, vous envisagez déjà que ma femme sera comme cela. Vous voyez déjà votre maison. Vous voyez déjà votre chambre à coucher. Vous voyez déjà la cuisine. Vous voyez déjà le jour de votre mariage. Comment on tient le voile de votre femme. Vous voyez ça. Vous entretenez ça dans vos pensées. Vous entretenez ça. Vous pouvez aller même plus loin. Vous en parlez. Vous professez que moi j'aurai ça. Je vais me marier. Mais tu n'as pas d'argent. Peu importe. Je vais me marier. Vous verrez que la nature va vous accorder la chose. Vous voyez? Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Pour mener une bonne vie, tout commence dans vos pensées. Vous devez d'abord mettre l'ordre dans vos pensées. Il ne faut pas chercher, oh c'est Dieu, baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Dans les pensées, il n'y a pas encore l'ordre. Un escroc. On ne peut pas vous laisser même $100 pour garder. Si quelqu'un te donne $100 le matin, il revient le soir pour retirer, il trouve une cantine des explications. Et puis vous demandez au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Non, Dieu ne va pas vous donner son Esprit Saint. Parce que pour commencer, vous n'avez pas encore mis l'ordre dans vos pensées. Liste
tabernacle. Je suis votre pasteur. J'insiste. Ce n'est pas en vain. J'insiste. Et c'est le Seigneur qui est en train de placer ça sur mon cœur. Mettez l'ordre dans vos pensées. Et vous verrez la gloire de Dieu. N'entretenez pas de pensées négatives. Écoutez mes frères. La Bible déclare que ce que vous craignez dans vos pensées là, ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Oh, vous faites les examens. Et puis vous craignez. Est-ce que moi ici je peux réussir? Est-ce que moi ici je peux réussir? Je risque d'échouer. Je risque d'échouer. Quand vous doutez de vous-même et que vous craignez l'échec, l'échec viendra. Parce que c'est la loi de Dieu. Ce que vous craignez, c'est ce qui viendra. C'est pourquoi ayez toujours les pensées positives, les pensées correctes, et vous aboutirez au bon endroit. Même si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, ayez déjà les pensées correctes. Vous avez besoin de vous marier? Mariez-vous. Voyez? C'est comme ça que les choses fonctionnent. Les pensées. Les pensées ont un pouvoir inimaginable. Inimaginable. Que ce soit pour le salut, que ce soit pour la vie quotidienne, que ce soit pour votre épanouissement matériel, financier, que ce soit en rapport à votre santé, de votre esprit. Si vous dites que moi, je ne prendrai pas le produit médicamenteux, je ne vais pas consulter la médecine. Toutefois que je suis malade, Dieu me guérira. Si vous avez ça dans les pensées, même si vous tombez malade du sida, vous guérirez divinement. Vous n'aurez pas besoin du médecin. En vous, dans vos pensées, vous croyez comme ça. Je connais des frères qui ne vont pas à l'hôpital. Qui ne vont pas à l'hôpital. Même si vous le trouvez en train de pistonner de frère, j'ai un dépit de paracétamol. Il dit, je ne peux pas. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me couvrir mon bras. Et à un moment donné, le démon va partir. Et c'est ce qu'il va faire. Et le démon va partir. Et il ne prend jamais le produit contre la malaria. Il n'est pas là. Et il est en parfait état de santé. Maintenant, qu'est-ce qui lui donne la bonne santé? Ce sont les pensées correctes qu'il a, qui lui procurent cette bonne santé. Parce que vos pensées sont créatrices. Vous voyez? Faites attention. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ici? C'est tout simplement bien. Alléluia. Je me sens très bien. Et le prophète continue. Il dit, c'est ça la sanctification. C'est un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Voyez? Il dit 92. Ensuite, c'est après la sanctification. Après avoir mis l'ordre dans vos pensées. Ensuite, ce qui vient après, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. C'est un double baptême.
Donc Dieu brûle d'abord le géant. Et ensuite, il s'installe. Alléluia. Oh, je me sens bien. C'est pourquoi Jean disait aux gens que moi, je vous baptise de l'eau. Mais celui qui vient après moi, il va vous baptiser de feu et de l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est des choses. C'est le feu qui brûle le petit serpent. Et ensuite, la colombe qui s'installe. Oh, je me sens très bien. C'est ça le repos de Dieu. Maintenant, le prophète continue. Il dit, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit pour que Dieu habite en nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui habite en vous. Est-ce que vous comprenez? Parfois, vous pensez comme si le baptême du Saint-Esprit c'est quelque chose. Une petite chose là. Et puis on bandit qu'on le bat en langue, tout ça. Commence à parler en langue, et puis nous sommes là. Il a eu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas ce que vous pensez là. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient habiter en vous. Et avant d'habiter, il brûle d'abord le géant, le péché, le petit serpent. Il brûle ça. La racine même du péché. Il brûle ça. Et après avoir brûlé, il s'installe lui-même. Et il habite en vous. Et vous devenez un Dieu amateur. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Vous voyez? Et il dit, et le feu de Dieu purifie nos cœurs du péché. Et met le Saint-Esprit à l'intérieur. Alors, nous produisons la même vie que ceci produisent. Parce que c'est en nous. Voyez, quand l'esprit qui était en Jésus entre en vous, vous produisez les mêmes fruits que ceux que Jésus a produits. Vous voyez, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et ce sera automatique. Ce ne serait plus le fait de mettre l'ordre dans les pensées. Mais ce sera automatique. Automatique. Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal. Dès que ça arrive, vous repoussez automatiquement. Voyez, c'est comme ça les étapes de la rédemption. C'est comme un exemple que Frère Branham a donné sur une sœur qui s'appelait Nelly. Cette sœur-là était une danseuse. Et puis, elle avait en elle ce qu'on appelle l'esprit de chauve-souris. Et puis elle dansait dans un orchestre comme les Wenge BCBG. Et puis elle dansait là-bas. Elle était vraiment une bonne danseuse. Maintenant, un jour, elle est allée à la campagne de Frère Branham alors qu'il parlait de Jésus-Christ. Et puis elle a cru la parole. Elle a cru que Branham était un vrai prophète. Elle a cru le message. Et puis on l'a baptisé. Et puis elle est devenue chrétienne. Voyez-vous? Et puis le prophète William Branham lui a dit, il faut fréquenter l'église. Parce que tu dois te développer jusqu'à ce que Dieu puisse placer son esprit. Mais cette sœur-là, maintenant elle évoluait. Elle était encore ici dans la justification. Voyez-vous? Mais maintenant, un jour, elle revenait
du travail. Et puis, elle est arrivée dans les environs de l'endroit où on faisait les répétitions de leur orchestre. Et quand elle est arrivée là, le diable est venu. Et puis, il lui a dit, souviens-toi, aujourd'hui c'est jeudi. C'est le jeudi où vous faisiez des répétitions. Donc à cette heure, tes amis sont là en train de faire la répétition. Alors tu peux tout simplement les assister. Tu ne vas pas danser. Tu vas tout simplement voir, les saluer. Parce que ce sont tes vieux amis. Comme le disent les lingalaphones. Nzungu ya kala. Babaka kangote. Dans le christianisme, il faut jeter. Voyez, ce principe-là n'est pas chrétien. La Bible dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans les vieilles outres. Donc tous les nzungu ya kala, il faut les jeter. En d'autres termes, tous vos vieux amis, jetez-les à la mer d'oubli. Brisez le pont. Et ils ne doivent plus vous voir. Et vous aussi, ne les voyez plus. Vous vivez dans deux mondes différents. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Mais elles continuent dans l'Éden de Satan. Il n'y a pas de collaboration. Coupez le contact. Voyez, coupez le contact. C'est ça la sanctification. Aussi longtemps que vous entretenez vos contacts, la sanctification ne viendra pas. Et le Saint-Esprit sera très éloigné. Vous serez un frère. Hébreu 13:8. Depuis que tu es justifié, tu n'évolues pas. 30 ans, tu es toujours justifié. Écoutez, tu viens au message. Tu viens dans le message. On fait 30 ans. Tu fais 30 ans. On continue à fumer. Tu continues à prendre la bière. 30 ans. 30 ans. Frère, comment ça? Je suis justifié. Est-ce que ça la bien? Ta tête fonctionne bien. Si tu es comme ça, écoutez mon conseil. Rentre tout simplement dans le monde. Tu n'as rien à voir avec le royaume de Dieu. La justification, c'est un peu de temps. Et vous entrez dans la sanctification. Le long chemin, c'est la sanctification. Un long chemin, c'est 40 ans. La justification, c'est juste sortir de l'Égypte et traverser le Nil. Mais la sanctification, c'est des Nil jusqu'au Jourdain. Un voyage de 40 ans. C'est long. Et c'est pendant ce temps que Dieu vous purifie. Il enlève la convoitise. Il enlève ceci. Il enlève la boisson. Il enlève le jeu de cartes. Il enlève tout ce qui est mal. Il place maintenant son esprit. Mais toi, 30 ans. Justification. On change à côté. Tu ne changes pas. Et puis quand quelqu'un veut vous parler, la conversion est progressive. Écoutez, mais elle est progressive. Mais toi tu es stationnaire. Tu es stationnaire. La conversion n'est pas stationnaire. La conversion est progressive. Et même quand
vous commettez les fautes, vous vous relevez et vous continuez le chemin. C'est ça la conversion. Ce n'est pas un Hébreu 13:8. Mais malheureusement, dans nos messages, nous avons beaucoup d'Hébreux 13:8. Il ne change pas. L'unique être qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Tous les hommes doivent être changés. Et même Frère Branham a été changé à partir même du berceau. Oh, je me sens religieux. Là, c'est lui-même qui dit que sa nouvelle naissance, il l'a reçue au jour de sa naissance naturelle dans le berceau. C'est pourquoi faites attention avec Branham. Il n'y a personne qui soit né de nouveau le jour de sa naissance naturelle. Il n'y en a pas. Sauf Branham. C'est pourquoi il ne faut pas vous comparer à lui. Oh, nous sommes comme Branham, frère. Il est un serviteur de Dieu, mais aussi nous sommes les serviteurs de Dieu. Écoutez, il ne faut pas faire des choses comme ça. Il est au-dessus de nous. Et Jésus-Christ est au-dessus de nous. Parce que Jésus-Christ, lui, n'a pas eu besoin de la nouvelle naissance. C'est ça la différence. Jésus n'est jamais né de nouveau. Parce que pour commencer, en lui, il n'a jamais eu du péché. Il est saint d'un bout à l'autre. Il n'avait pas besoin de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est pour nous. Nous sommes venus par le premier Adam. Et Jésus-Christ est le second Adam qui est venu payer le prix. Enlever le péché. Mais lui-même est sans péché. Et il est au-dessus. Vous pouvez acclamer pour lui. Il est tout simplement merveilleux. Mais nous tous, nous devons subir la transformation. Et Frère Branham dit que le vieux Branham est mort. Et puis je suis ressuscité. Ah, Branham est terrible. Ah, c'est lui qui dit, c'est pas moi. Est-ce que vous croyez? C'est ça, cette sœur-là. Cette sœur-là. Maintenant, quand elle a entendu cette parole-là lui parler, dans ses pensées, et puis elle a dit oui, je peux aller tout simplement les regarder. J'ai fait un faux tour. Et puis elle est allée. Elle les a trouvés. Ah, Nelly. Oh, toi tu es devenu chrétien. Tu as crié au message de Frère Branham. Oh, vraiment Nelly. Viens t'asseoir ici. T'as préparé la chaise pour Nelly. Toi tu vas regarder seulement. Est-ce que tu peux prendre un peu de whisky? Non. Le message n'aime pas ça. Un peu de cigarette. Oh, vraiment c'est terrible. Tu as donc changé vraiment. Oui. Et puis elle s'est assise. Et puis on commençait à faire leur répétition. Et puis plus elle entend, plus l'esprit se soumet. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Faites attention aux choses que vous entendez. Il ne faut pas dire moi je suis chrétien. Bon, même si j'entends comment, je ne ferai rien. Donc, faites attention. Ce que vous entendez, vous finirez par croire.
Frère Branham déclare, il dit que si on vous répète une fausseté chaque jour, mercredi on vous trompe, vendredi on vous trompe, dimanche on vous trompe, son mensonge là deviendra une vérité pour vous. Et si quelqu'un vient vous dire non, c'est le mensonge, pourquoi? Parce qu'on a répété, et le mensonge est devenu une vérité pour vous. Mais néanmoins, ça va rester le mensonge. Vous voyez, ça va rester le mensonge. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un. Vous le prenez. Vous le placez dans la chambre noire. Une chambre tout noire. Il n'y a pas de lumière. Tout noir. Au début là, il ne voit rien. Il ne voit rien. Mais plus il reste dans la chambre, plus il y a comme une petite lumière. Et puis à un moment donné, dans cette chambre, il y a une photo. Et puis il y a une chaise. Les choses qu'il ne voyait pas quand vous l'avez mis. C'est pour vous dire que si vous demeurez dans la fausseté, cette fausseté là deviendra comme une lumière pour vous. Et quand on vous dira que vous êtes dans l'obscurité, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la chaise, je vois la photo. C'est une fausse lumière. Les ténèbres. Vous voyez, c'est comme ça que les choses se font. Et cette sœur-là, plus elle écoutait, et puis elle est entrée en esprit, et puis elle s'est étouffée sur le podium, dans les bras d'un garçon, en train de danser. On dansait jusqu'à la fin de la répétition. Et quand on a arrêté, on a la conscience de je viens de danser encore. Et il a pris la poudre de trompette en courant. Oh, je suis morte. Elle est allée jusqu'à chez Frère Branham. Et puis on a réveillé Frère Branham. Elle est venue se jeter au pied de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il y a, Nelly? Oh, je viens de danser. Et Frère Branham lui a dit, c'est toi-même. Parce que tu es passé par là. Il ne faut plus passer par là. Frère Branham lui a imposé les mains. Et le même esprit là est parti. Voyez, et il lui a dit, il faut venir à l'église et chercher une bonne compagnie. Il ne faut plus jamais aller assister à ces choses-là. Voyez, à partir de ce jour-là, elle a pris la décision de ne plus y aller. Et puis, elle a continué avec son chemin. Et un jour, elle était sauvée, remplie de la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous demande. Voyez-vous, ne restez pas stationnaire, progressez. Voyez-vous, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes à la phase de la sanctification, qui est le travail. Et c'est un ordre. Travaillez. Mettez l'ordre dans vos pensées. Voyez-vous, et vous verrez que Dieu va vous baptiser de son esprit. Quand il va vous baptiser de ton esprit, ce ne sera plus vous. Vous ne ferez aucun effort. Tout deviendra automatique. Vous entrerez dans le repos. Voyez-vous, ce ne sera plus vous, mais ce sera Dieu lui-même agissant à travers vous. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout pour chanter un cantique avant de prier.
Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il était écrit, cela suffit. Oh, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Chacun de nous va s'adresser au Seigneur pour dire Seigneur, transforme-moi, fais-moi sortir de la vie du péché, dirige-moi vers la perfection.
en allant de la justification vers la sanctification et en me baptisant de ton Esprit Saint. S'il y a quelque chose quelque part qui vous condamne dans le cœur, demandez pardon au Seigneur. C'est lui-même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de lourds fardeaux, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je vais vous blanchir, vous deviendrez comme la neige. Jésus-Christ est ici, il est plein de grâce, plein de miséricorde pour vous pardonner et oublier vos péchés et pour vous remplir de son Esprit Saint. Prions tous ensemble.